Roman Abramovich est l'une des figures les plus fascinantes et controversées du XXI siècle. Homme d'affaires russe, milliardaire, propriétaire de grands groupes industriels, et ancien gouverneur de la région isolée de la Tchoukotka, Abramovich incarne à la fois le rêve et les doutes liés à l'ère post-soviétique. Sa vie est une ascension spectaculaire, de l'orphelin au sommet de la richesse mondiale, et une plongée dans la politique, la philanthropie et le sport international. Sa trajectoire n'est pas seulement l'histoire d'un succès financier, mais aussi celle d'un homme qui a influencé des régions, des industries et même le destin d'un club de football mythique. Les origines et les premiers pas. Roman Arkadievitch Abramovich voit le jour le 24 octobre 1966 à Saratov, en Union soviétique. Orphelin très jeune, il passe une grande partie de son enfance avec ses proches dans une région reculée, une expérience qui marque son caractère dès le départ. Après avoir accompli son service militaire, il se lance dans l'entrepreneuriat au moment de l'effondrement de l'URSS, période où le système économique russe se transforme radicalement. C'est dans les années 1990, à travers le programme de privatisation des entreprises étatiques, qu'Abramovich commence à accumuler des parts dans des sociétés pétrolières et métallurgiques promises à la rente, transformant des actifs autrefois publics en propriété privée. Progressivement, il s'impose comme l'un des acteurs majeurs de l'économie russe émergente. Un empire industriel en expansion. Au cœur de la carrière d'Abramovich se trouvent des participations dans des industries clés. Il est propriétaire ou actionnaire principal de grandes sociétés comme Evraz, géant de l'acier, et Norilsk Nickel, l'un des plus importants producteurs de nickel et de palladium au monde. Il a aussi détenu des parts dans des secteurs pétroliers, notamment via la société Sibneft, vendue en 2005 pour environ 13 milliards de dollars à Gazprom. Grâce à ses investissements, Abramovich accumule une fortune colossale, ce qui le place régulièrement dans les classements mondiaux des milliardaires et fait de lui un représentant emblématique de la nouvelle élite économique russe. L'homme de la Tchoukotka, gouvernait une région oubliée en 1999, Abramovich entre en politique lorsqu'il est élu à la Douma d'État comme représentant de la Tchoukotka autonome, une région isolée et extrêmement pauvre du Grand Nord russe. Un an plus tard, en décembre 2000, il devient gouverneur de la Tchoukotka, poste qu'il occupera jusqu'en juillet 2008. Pendant ces années, il investit massivement, plus d'1 milliard de dollars selon certaines estimations, dans le développement économique et social de la région, qui souffrait auparavant de pauvreté et d'infrastructures dégradées. Sous sa gouvernance, des salaires progressent, des écoles et des hôpitaux sont construits, et des projets économiques voient le jour, offrant une nouvelle dynamique à cette partie méconnue de la Russie. Abramovich démissionne finalement de son poste en 2008, déclarant que sa mission était accomplie, tout en continuant à soutenir la région par divers projets philanthropiques. Une influence mondiale, football, citoyenneté et diplomatie. En plus de ses activités industrielles et politiques, Abramovich est célèbre à l'international pour avoir été le propriétaire du club de football anglais Chelsea FC entre 2003 et 2022. Sous son impulsion, le club connaît l'une de ses périodes les plus glorieuses, remportant de nombreux titres nationaux et européens. Face aux évolutions géopolitiques du XXI siècle, Abramovich acquiert également la citoyenneté israélienne, puis portugaise, après l'expiration de son visa britannique. Plus récemment, il s'est illustré comme médiateur dans le contexte du conflit russe-ukrainien, tentant de faciliter des pourparlers entre les parties. Conclusion, un héritage complexe et puissant. Roman Abramovich est une figure aux multiples facettes, oligarque, investisseur, gouverneur, propriétaire de clubs de football et philanthrope. Son ascension de la pauvreté à la richesse illustre non seulement la transformation de la Russie post-soviétique, mais aussi les contradictions d'un monde où l'argent, le pouvoir et la politique se croisent intimement. Qu'on admire son sens des affaires, qu'on loue ses efforts pour revitaliser une région oubliée, ou qu'on critique les zones d'ombre de sa fortune, Abramovich demeure un personnage incontournable de l'histoire contemporaine, un homme dont l'impact s'étend bien au-delà des frontières russes.